Mirage de Pierre Gattaz sur l'opération 1 million d'emplois. Ce qu'il a dit. Interrogé par Nicolas Demorand sur son slogan 1 million d'emplois qu'il avait largement utilisé en 2014, Pierre Gattaz a affirmé qu'il s'était bien traduit dans les faits. L'histoire du million d'emplois de Pierre Gattaz est en fait celle d'un slogan qui n'a jamais vraiment été une promesse, ni un réel objectif. Depuis 2013, le patron du MEDEF a multiplié les coups de communication autour de son mot d'ordre. Il en a fait un pain, une tournée en France et l'a martelé à de multiples reprises dans des discours ou dans des interventions médiatiques. Sa formulation la plus claire sur la question est sans doute celle qu'il faisait dans un courrier aux adhérents du MEDEF fin 2013, intitulé 1 million d'emplois créés en 5 ans. L'intéressé y écrit: l'ambition que nous vous proposons est de créer 1 million d'emplois en 5 ans, tout en prenant soin de préciser qu'il ne s'agit pas non plus d'un engagement inconditionnel. Derrière les créations de postes fixés comme horizon, ce slogan visait en réalité surtout à défendre des exigences face au gouvernement. Baisse des charges, baisse des dépenses publiques, plaidoyer pour un discours politique plus favorable aux entreprises. Pour Pierre Gattaz, cette campagne a d'abord été l'occasion de promouvoir les revendications patronales. François Hollande a répondu à cet appel par son pacte de responsabilité début 2014. Ce dernier s'est matérialisé notamment par 30 milliards d'euros de baisse de cotisations pour les entreprises, en plus de la montée en puissance du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, CICE, qui représentait une enveloppe de 20 milliards d'euros en 2015. Mais le MEDEF a toujours refusé de s'engager sur des contreparties précises à ces dispositifs, notamment en termes d'emploi. Près de 5 ans après sa lettre aux adhérents du MEDEF, Pierre Gattaz revendique donc le fait que l'objectif d'1 million d'emplois serait en passe d'être atteint. Les 680 000 créations d'emplois qu'il évoque pour les 3 dernières années correspondent, dans les grandes lignes, à une réalité. Selon l'INSEE, 643 000 emplois salariés ont été créés nets, c'est-à-dire en déduisant en parallèle les suppressions d'emplois, entre le dernier trimestre 2014 et la fin de l'année, dont 617 000 dans le privé. Sur 3 ans, cela représente une hausse d'environ 3% du nombre total de salariés employés par le secteur privé. Si l'on extrapole la tendance observée en 2017 sur l'année 2018, plus 268 000 emplois salariés sur un an selon l'INSEE, on se rapprocherait effectivement du million d'emplois évoqué par Pierre Gattaz. Ces chiffres sont donc plutôt justes, même s'il se garde bien d'évoquer certaines ombres au tableau, par exemple, le fait que l'emploi a continué de chuter sur l'ensemble de l'année 2014 – 22 000 emplois privés environ selon l'INSEE, moment du lancement du pacte de responsabilité. Le raisonnement du patron des patrons en lui-même est en revanche discutable pour au moins 2 grandes raisons. La première, c'est de savoir qui a créé ces emplois. Les chiffres de l'INSEE cités par Pierre Gattaz sur France Inter englobent en effet l'ensemble de l'emploi salarié, quel que ce soit le type ou la taille de l'entreprise. Or, certains indicateurs montrent que ne sont pas forcément les plus grandes entreprises, surreprésentées au sein du MEDEF, qui créent le plus d'emplois. Une étude de l'INSEE publiée fin 2017 estime ainsi que ce sont d'abord les entreprises de taille intermédiaire, ETI, puis les moyennes entreprises, qui ont créé des emplois sur la période 2009-2015, quand les micro-entreprises et les grands groupes en ont perdu. Les entreprises affiliées au MEDEF, le mouvement que représente Pierre Gattaz, ne sont pas les seules créatrices d'emplois. L'autre question cruciale est de savoir dans quelle mesure les revendications du MEDEF, pour partie reprises par le gouvernement sous François Hollande, sont réellement responsables de l'embellie du marché de l'emploi. Et il y a matière à tempérer le discours patronal sur ce point. Sur le 6, par exemple, un rapport de France Stratégie, un organisme de réflexion sous l'égide de Matignon, diffusé en octobre 2017 évoque une fourchette large de 10 000 à 200 000 emplois sauvegardés ou créés sur la période 2013-2015, retenant une estimation probable de 100 000 emplois. Selon cette analyse, le CICE aurait surtout contribué à restaurer les marges des entreprises et dans une moindre mesure à augmenter les salaires, sans favoriser des créations d'emplois massives. Aucun effet notable sur l'investissement n'a par ailleurs été observé.
Les premiers bilans sont également mitigés concernant le pacte de responsabilité dans son ensemble. Alors que le gouvernement communiquait à son lancement sur la création de près de 500 000 emplois dans les années à venir grâce à ce dispositif, il a rapidement revu l'objectif à la baisse de 100 000 emplois à horizon 2017. Contrairement à ce que Pierre Gattaz laisse entendre, l'embellie du marché de l'emploi observé ces 3 dernières années n'est donc pas forcément la preuve de l'efficacité des mesures favorables aux entreprises adoptées par le gouvernement depuis 2013. Surtout, il est réducteur de présenter les créations d'emplois observées ces dernières années comme le fruit de son opération à 1 million d'emplois.